shalom, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, auditeurs de la radio Libération, la 98.6 FM. Chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour dans le cadre de votre méditation journalière au vivre et dans votre émission de méditation au quotidien qui vous donne la possibilité d'être toujours connecté, d'avoir une rencontre journalière avec la source de votre création, le Tout-Puissant, tiré donc du livre de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est la belle pensée est élaborée par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi, dans le cadre de son mandat de la libération de l'humanité. À plusieurs thématiques, il publie, met sur pied un livre de méditation tous les mois pour édifier le peuple de Dieu sur un thème particulier. Et ce mois-là, il a choisi de nous édifier sur la libération de mon destin. Vous aussi, au numéro qui s'écrit sur le bas de votre petit écran ou par SMS ou par appel au plus 237 690 48 65 20, vous pouvez nous écrire ou nous appeler pour entrer en possession de votre exemplaire de ce mois par support numérique ou encore support physique moyennant la somme de 1000 francs seulement, ou tout autre exemplaire. Comme je le disais, il y en a plusieurs thématiques, quel que soit le défi que vous traversez en ce moment. À la cathédrale des signes et des prodiges, bergerie mais que dirige loin de l'éternel le prophète Samuel aussi, avec plusieurs branches sur l'étendue du territoire national et international. Vous pouvez entrer en possession d'un de ces livrets qui va vous édifier, vous montrer la conduite à tenir pour venir à bout des défis que vous traversez en ce moment. Alors, nous allons donc partager le thème de ce jour. Le sous-thème de ce jour est « Vois ton destin ». « Vois ton destin » est le thème de ce jour tiré de Genèse 12 au verset 11. De Genèse 12 au verset 1. Il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Message. Le prophète Samuel Lonsi nous dit, tu es dans cette situation car tu ne vois pas. Les gens qui voient un avenir ne meurent pas. Le problème est que tu ne vois pas ton avenir, et si tu ne vois pas, tu ne pourras jamais avoir un avenir glorieux. Je sais qu'il est difficile pour toi de voir un avenir de façon claire. Mais c'est juste parce que tu ne veux le voir de toi-même. Non, c'est une erreur. Tu dois demander à Dieu de te montrer ton avenir. Tu ne peux pas de toi-même. Dans notre verset du jour, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Genèse 12 au verset 1. La seule chose qu'il faut faire est de se rassurer que Dieu soit avec toi. Puis, il faut voir ta terre promise. Ta terre promise est ton destin. C'est là où Dieu t'amène. Tu rencontreras des ennemis, des géants, des Amalécites, mais Dieu les renversera. Tu rencontreras le mur de Jéricho qui te fera croire que tu ne peux pas traverser, mais Dieu le renversera. La vie est un voyage, mais tu dois connaître ta destination. Si tu es hors d'Égypte, tu entreras à Canaan. Tu ne mourras pas comme un chrétien frustré, mais tu seras un témoignage qui prouve que Dieu peut élever à partir de rien et amener quelque part. Tu ne tomberas pas dans le désert. Refuse de tomber sur le chemin. Alors, vois ton avenir. Ton avenir sera tellement grand. Tu seras une bénédiction. Pas seulement pour ta famille, mais pour des peuples. Tu as un grand destin. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas sans voir ton lendemain. Le prophète Samuel Lonsi continue en disant, demande à Dieu de te faire voir ton lendemain. Si tu peux le voir, tu pourras le devenir. Si tu peux le voir, tu pourras l'obtenir. Si tu peux le voir, tu pourras l'avoir.
Le problème est que tu ne vois pas. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois ton avenir. Je ne sais pas si tu te poses certaines questions comme je le fais. Il y a des fois, je me demande pourquoi je suis ici. Quelle est ma mission sur la terre? Il y a des questions que tu dois te poser, dit le prophète Samuel aussi. Commence à te poser ces questions. Le Saint-Esprit te répondra. N'hésite pas seulement, n'existe pas seulement, mais vis afin de créer un changement. Amen. Une courte pause et on revient tout à l'heure. Alors, bien aimé, comme je disais, j'aime particulièrement cette belle conclusion du message du jour que nous délivre le prophète Samuel aussi. Il nous dit que lui, par moment, il se pose certaines questions. Il se demande pourquoi il est à l'heure actuelle à ce niveau dans la vie. Il cherche toujours à connaître davantage quelle est sa mission sur la terre. Et il nous exhorte à se poser ce genre de questions. Et quand on commence à poser les questions, il nous rassure que le Saint-Esprit va nous répondre. Amen. Et comme je le dis depuis le début du livre de méditation de ce mois, tu ne peux pas accomplir ton destin, tu ne peux pas entrer dans ton destin si tu ne te poses pas des questions, si tu ne rentres pas dans la parole de Dieu avec le désir de connaître qui tu es, avec le désir de savoir pourquoi tu existes sur la terre. Tu n'es pas juste un être vil, tu n'as pas apparu par magie. J'aime penser avec le peu de connaissances que j'ai de la parole de Dieu, j'ai fini par faire une conclusion que nous sommes des réponses à des sujets de prière sur la terre. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a envoyé pour venir répondre à un sujet de prière spécifique sur la terre, venir répondre à des cris spécifiques sur la terre. Nous voyons par exemple avec le peuple d'Israël à d'Égypte, après 430 années d'esclavage, ils n'arrêtaient pas de pleurer, ils n'arrêtaient pas de soupirer, ils n'arrêtaient pas de gémir. Oh Seigneur, tu nous avais promis, délivre-nous, délivre-nous. Ne vois-tu pas le jour qui est le nôtre? Ne vois-tu pas comment nous sommes oppressés et tout? Et quand Dieu envoie Moïse, il dit à Moïse d'aller dire à son peuple, vos cris sont parvenus jusqu'à moi. Amen. Ça montre que tu es sur la terre parce que tu es venu accomplir. Il y a quelqu'un qui a gémi quelque part. Il y a quelqu'un qui avait pleuré. Il y a quelqu'un qui avait soupiré. Il y a un groupe de personnes, de peuples qui avaient. Il y a une nation même qui a crié. Alors Dieu t'a fait tisser dans le sang. Cela a poussé Dieu à te former dans le sein de ta mère pour que tu viennes répondre à ce sujet de prière. Pour que tu viennes essuyer les larmes de ses yeux. Alors il t'appartient à toi de rentrer dans le manuel de ta création, comme je le dis depuis le début de cette émission, qui est la parole de Dieu, et à poser des questions. Seigneur, quel est ce problème que tu m'as envoyé résoudre sur cette terre? Qui est cette personne qui avait pleuré ce jour? Qui est cette personne qui avait crié ce jour? Et lorsque Dieu va te révéler, alors tu sauras exactement quel est ton but sur la terre, et là tu pourras te mettre à œuvrer pour pouvoir accomplir le but pour lequel tu es né. Cela continue avec même le Seigneur Jésus. Après le fiasco du premier Adam dans le jardin d'Éden, Dieu promet un deuxième Adam qui va venir libérer l'humanité de ses souffrances, qui va venir libérer l'humanité de la mort. Mais de génération à génération, la promesse n'arrivait pas. La promesse tardait. Beaucoup ont prophétisé. Ils ont dit, il sera, le Messie arrivera. Mais il a fallu qu'une femme a nommé la prophétesse Anna, qui entre à la présence de Dieu, qui commence à gémir. Elle s'est sûrement posé des questions. Mais Seigneur, tu nous avais promis. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Elle a pris ça comme fardeau. Elle a commencé à prier que le Messie vienne, que le Messie vienne, jusqu'au jour où ses cris sont hablés, montés jusqu'à l'éternel, et Dieu a tissé, a fait naître le Christ de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Amen. Et nous voyons Jésus également ayant conscience
qu'il ait une réponse à des sujets de prière. On peut le voir et déjà étant tout petit, on nous le dit dans la Bible, à l'âge de 12 ans, il est resté au temple, il posait des questions, il voulait savoir. Tu vois, un enfant qui voulait savoir, qui suis-je, pourquoi je vis, pourquoi j'ai été créé, pourquoi je suis en cet instant précis, à ce moment précis sur la terre. Dans son jeune âge, il a commencé à se poser des questions pour pouvoir connaître le but qu'il a, en fait, quel est son rôle à jouer dans le plan parfait de Dieu dans ce monde. Et il y a ce passage, en fait, qui me bénit beaucoup dans le jardin de Gethsémane. Jésus a fait une prière. Père, si c'est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Cela veut dire que Jésus avait, en tant qu'être humain, en tant qu'être de chair, il avait une volonté qui lui était propre. Il avait des envies, il avait des rêves. Peut-être qu'il voulait être chantre, peut-être qu'il voulait être médecin, avocat, juge, je ne sais pas, exceller dans son domaine de menuisier. Mais il avait conscience que au-delà de tous ces rêves, j'ai quelqu'un qui m'a créé. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Donc pour cela, il m'a donné un but. Alors il fallait qu'il puisse connaître, qu'il se pose des questions pour pouvoir connaître quel est ce but que Dieu lui a donné sur la terre. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler, à se nourrir, à prier, à gémir, à se poser des questions. Et lorsqu'il a su exactement qui il était, comme nous le dit la Bible dans l'évangile de Luc 4, lorsqu'il a su en fait qui il était, il pouvait se tenir dans le temple avec assurance, avec autorité devant les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, devant le peuple, pour pouvoir citer une promesse qu'il a prise de la... Ça veut dire que, comme je le disais, il se posait des questions en méditant la parole, en rentrant dans la parole. Il n'a pas regardé que je suis fils de Dieu. Il est entré dans la parole. C'est pour ça qu'il a pu citer Ésaïe 61. À partir du verset 1, quand il commence à dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle au débonnaire, pour... » Il a commencé à citer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il a eu une rencontre avec ces paroles. Et Dieu lui a dit que c'est ça que je t'ai envoyé faire sur la terre. Donc il pouvait maintenant se lever avec autorité pour dire « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les captifs, pour guérir les malades. » Il pouvait citer ce verset biblique, ces versets bibliques, ce tronçon des Écritures, de la parole de Dieu, de la parole de Dieu qui a été dite, qui a été annoncée des centaines d'années avant qu'il ne voie le jour. Alléluia. Mais il a fallu qu'il entre dans la parole, qu'il se pose des questions, qu'il demande à Dieu, qui suis-je? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi? C'est pour ça. Donc, c'est comme ça qu'il a pu entrer en connaissance de ce qu'il était, et il a commencé à marcher en étroite collaboration avec cela. Il a dû abandonner ses envies de chantre, ses envies de menuisier, ses envies, toutes ses envies d'être de chair, d'être humain, de sa volonté propre qu'il avait. Il a dû l'abandonner pour poursuivre la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce n'était plus sa volonté. Il s'est posé des bonnes questions et le Saint-Esprit lui a révélé au travers de la parole de Dieu qui il était, le but qu'il avait sur la terre, et il pouvait maintenant abandonner avec contrainte. C'est vrai, tu peux peut-être être cessé et Dieu te dit: non, moi j'ai toujours voulu que tu sois cela, avec contrainte, mais ayant l'assurance au moins qu'il est en train de faire ce qu'il est censé faire, ce pourquoi Dieu l'a appelé à faire sur la terre. Et il a merveilleusement accompli sa mission. Il a répondu à ce cri de la prophétesse Anna. Il a répondu à ce sujet de prière qui a été élevé pendant des années par cette veuve, que le Messie vienne, qui vienne libérer l'humanité. Oui, bien-aimé, il a fallu qu'il rentre dans la parole de Dieu. Alors toi aussi, je t'exhorte ce jour, à compter de ce jour, comme nous le dit le prophète Samuel aussi, commence à poser des questions au Saint-Esprit. Rentre dans le manuel qui te définit, la parole de Dieu. Pose-toi des questions. Les réponses ne sont pas ailleurs. Tu ne peux pas être une cuisinière et tu veux reconnaître ton manuel de fonctionnement qui te définit dans la maison techno. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Tu as quelqu'un qui t'a créé. Il a donné un canevas, la parole de Dieu. C'est dans cette parole de Dieu, en te posant des bonnes questions, en posant les bonnes questions au Saint-Esprit, en méditant la parole, peut-être par un enseignement que tu seras en train d'écouter dans la parole de Dieu à l'église un jour, peut-être par cette même parole, il y a une voix qui sortira de là et tu sauras que voici la réponse. Tu sauras quel est ce point de prière, quels sont ces cris qui ont été montés ce jour-là, jusqu'au point où Dieu t'a tissé dans le sang de ta mère et t'a envoyé dans cette famille, t'a envoyé dans cette nation, et t'a envoyé dans cette ville, et t'a envoyé dans cette race pour venir résoudre. Amen. Donc, je vous laisse avec ces questions ce jour. Rentre dans la parole de Dieu et pose-toi cette question. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est en réponse à ce sujet de prière qui a été élevé ce jour-là? Ce sujet de prière qui a poussé Dieu à me tisser sur le sein de ma mère. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est en étroite collaboration? Est-ce que ma vie est en train d'essuyer les larmes, les cris, les pleurs qui ont été élevés ce jour-là par ce peuple, par cette famille, par cette église, par cette race? Et la réponse, comme je le disais, se trouve dans la parole de Dieu. Si Christ, notre modèle parfait, a eu besoin de la parole de Dieu et de poser des questions pour pouvoir répondre à cette question qui était en suspens pour le salut de l'humanité, qui es-tu? Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre faire sans cette parole, pour pouvoir prétendre entrer dans notre destin, accomplir notre destin sans poser des questions à la lumière des Écritures? Et c'est ici donc que s'achève l'émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Restez bénis. Shalom, shalom.